Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous portez bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ma part ça va également très bien, un petit peu malade, un petit rhume, mais ça devrait aller quand même dans les jours à venir. Et aujourd'hui un Comics Advisor, on va parler d'un comics culte, j'ai nommé Mad Love de Paul Dini et Bruce Timm. Et on va en parler parce que, notamment après le film Suicide Squad, sorti en salle cet été, nombreux ont été ceux à remarquer que le Joker semblait un peu trop, à leur goût, amoureux d'Harley Quinn, puisqu'il mettait tout en œuvre, dans ce que l'on voit en tout cas dans le film, pour retrouver sa belle Harley Quinn et la libérer. Et pour beaucoup, ça ne collait pas vraiment avec l'image et l'idée qu'ils avaient de la relation du Joker avec Harley Quinn. Alors pour tenter de répondre à cette question, le Joker est-il Mad Love d'Harley Quinn? Penchons-nous donc sur ce récit complet, Mad Love, qui est paru en 1994 aux États-Unis. Au scénario de ce Mad Love, on retrouve notamment Paul Dini et Bruce Timm au dessin, vous les connaissez. Ils ont tous les deux créé et participé à la série animée Batman de 1992, que j'aime tellement et dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Et comme d'habitude chez Urban, on a le droit à une édition très riche en bonus. Dans ce comics, vous retrouverez la préface de Paul Dini, le comics en lui-même, la postface de Bruce Timm, le storyboard en noir et blanc, les planches avec la mise en couleur originale, la galerie de couverture et deux courtes histoires, Petit Papa Noël avec Batgirl et La croisière s'embrase avec Poison Ivy. L'histoire à présent. Le Joker, aidé par Harley Quinn, essaie une nouvelle fois d'éliminer le commissaire Gordon, mais Batman intervient et le sauve. Et le prince du crime dépité cherche une solution pour mettre à terre le Chevalier Noir une bonne fois pour toutes, délaissant totalement Harley Quinn, qui cherche à trouver de l'amour et du réconfort auprès de celui qu'elle aime. Frustrée et en colère, la jeune femme se souvient alors des circonstances qui l'ont amenée à tomber follement amoureuse de Monsieur J. On y découvre une Harley prête à tout pour pouvoir s'occuper de son cas et qui tombe peu à peu sous le charme d'un Joker séducteur et manipulateur. Quinn en arrive finalement à la conclusion que la faute de tout leur malheur, c'est Batman, et elle décide de tout prendre en main pour s'en débarrasser en solo. Et notons que ce récit Mad Love a également été transposé à l'écran dans la série animée The New Adventures of Batman. Et ce qui nous saute aux yeux, c'est le contraste entre l'amour obsessionnel que porte Harley à son homme et le désintérêt total de ce dernier pour elle. Et la scène la plus parlante est celle où les deux criminels retranchés dans leur cachette après l'échec de la tentative de meurtre de Gordon tentent de trouver un plan pour tuer Batman. Harley apparaît en petite nuisette rouge pour émoustiller le Joker, et on a alors le droit à l'un des meilleurs jeux de mots de l'histoire des comics. Je cite « Oh allez Poussin, qu'est-ce que tu dirais de faire un tour en Harley ?» Mais malgré tous ses efforts, le Joker reste indifférent et l'envoie balader. Pire, il se montre violent avec elle, en lui hurlant dessus, et manque de la désintégrer avec de l'acide. Car si Monsieur J est l'obsession de Quinn, il semble que Batman soit celle du Joker. Pourtant, lorsque l'on découvre l'histoire de Quinzel, de son vrai nom à l'époque, on voit un Joker charmeur qui dépose une rose dans le bureau de la psychiatre et qui se confie à elle. Mais tout cela résulte en fait de la manipulation. Car dans cette histoire, on n'a jamais réellement de moment où le Joker se montre amoureux ou tendre avec la psychiatre. Il se joue de ses sentiments et se sert d'elle. Alors y a-t-il tout de même un petit peu d'amour sous toute cette manipulation? Dur de répondre oui devant ce qui nous est présenté là. Et lorsque Quinn est en passe de réussir là où le clown prince du crime a toujours échoué, en capturant Batman, ils font jusqu'à elle, non pas pour la remercier, mais l'invectiver, la gifler et la laisser pour quasi morte. Car pas touche à son Batman, s'il doit périr, ce sera de sa propre main. Et c'est d'ailleurs Batman qui ouvre les yeux à Harley Quinn en lui démontrant qu'il racontait des versions différentes de son histoire de garçon battu qui avait attendri Arline lorsqu'il était son patient. Et malgré les dessins cartoony, Bruce Timm oblige, on a le droit à une histoire assez sombre et profonde. On y découvre une Harley tellement folle amoureuse qu'elle est en fait sous l'emprise du Joker. Pourtant, rappelons qu'au départ, Harley Quinn n'était qu'une simple acolyte du Joker, et que devant le succès du personnage, ses créateurs décidèrent de lui donner plus de place et de corps, notamment avec cette histoire. Puis ensuite, Harley a pris ses distances, dans un premier temps auprès de Poison Ivy. Loufoque, elle est devenue plus indépendante, une femme de caractère, comme on peut le lire dans les comics New 52 sortis ces dernières années.
Alors maintenant une petite habitude que je vais essayer de prendre quand je vous présenterai un comics, c'est de vous présenter ma planche préférée du comics en question. Et pour Mad Love, c'est celle-ci en fait, c'est cette planche où en fait tout bascule dans la tête d'Harley Quinn lorsque Batman ramène le Joker totalement sonné après une bagarre avec le Chevalier Noir. Et là, elle pète un câble, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est à ce moment-là qu'elle va devenir Harley Quinn. Et ça me fait pour moi même écho à Killing Joke où le Joker raconte eh bien, que n'importe qui, après une seule mauvaise journée, peut devenir fou, peut devenir criminel. Il y a quelque chose de ça dans cette planche, je trouve, dessinée par Bruce Timm. Et vous remarquez bien sûr hein, que les dessins sont si liés à la série animée Batman qu'on aime tant. Voilà, Mad Love, hein, c'est aussi un classique à avoir pour tous les amoureux de l'univers de Batman et tous les amoureux d'Harley Quinn. Cette très très belle édition collection Deluxe d'Urban Comics. Harley Quinn, ça coûte 15 €. Et puis puisqu'on en est à parler de lecture, je vous conseille également ce comics que je viens de finir de lire le week-end dernier. C'est Doctor Strange, le début de la fin par Straczynski. C'est une origin story hein, qui raconte les origines du Doctor Strange de façon revisitée, de façon moderne. Ça vient de sortir, en vérité c'est une réédition d'un comics qui date de 2004 et qui a donc été réédité par Panini Comics. Avant la sortie du film en salle, il y a pas mal de comics qui sont sortis ces derniers jours, dont celui-ci. Et celui-là, je vous le conseille parce que l'histoire est vraiment pas trop compliquée, mais très intéressante. Et on découvre aussi tout ce qui fait le charme de Doctor Strange autour de l'occulte, autour de la magie. C'est vraiment un bon comics. Voilà, et vous le trouverez à 14,95 € dans vos librairies et sur internet. Ce comics édité donc par Panini Comics. Et puis si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai acheté voilà l'Omnibus Ultimate Spider-Man, donc Miles Morales, un gros pavé comme vous pouvez le voir. J'en suis à plus de la moitié, c'est vraiment excellent. Je vous en parlerai plus précisément et de façon plus complète prochainement donc de cet Omnibus de chez Panini, avec une émission spéciale de présentation d'Omnibus et de Sur les traces de Miles Morales. On se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche, mais d'ici là n'oubliez pas, la Paris Comic Con ce sera samedi et j'espère avoir le plaisir de vous y croiser dans les allées de ce salon qui s'annonce excellent. Et d'ailleurs, je vous ferai vivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram cette journée avec des photos, sans doute un ou plusieurs lives sur la page Facebook de Comics Party. Donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore fait. Dans tous les cas également pour discuter, échanger, les liens sont dans la description. Voilà, et pour terminer, je voulais vous remercier puisqu'on a franchi la barre des 1500 abonnés ce week-end. Un grand merci à vous, merci de votre fidélité, merci de votre soutien. Et merci à vous de continuer à partager cette passion ensemble et à partager les vidéos autour de vous. On se quitte avec une petite vidéo de présentation qui a été faite par un abonné, Clément, qui m'a envoyé ça. Donc je vous la partage. Un grand merci Clément. On se retrouve samedi à la Comic Con et sinon dimanche pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.